Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. À travers l'affaire Volkswagen, voilà que nous mettons en doute l'Allemagne et sa puissance économique, industrielle, l'exemple allemand, non? Alors là, c'est un choc, mais incroyable. Pourquoi? Parce que c'est une escroquerie industrielle à grande échelle. Ça veut dire qu'à la tête de Volkswagen, dans un poste de management important, il y a un patron de Volkswagen totalement idiot, mais un débile léger probablement, qui a dit oui, on va mentir aux Américains et on va installer aux États-Unis, vendre 11 millions de véhicules avec des petits dispositifs secrets qui truquent les chiffres de pollution des voitures. Mais c'est absurde, c'est un calcul à court terme, et je peux vous dire que ça va rejaillir non seulement sur l'économie de l'automobile dans son ensemble, mais sur l'économie allemande, parce que ça dit quelque chose, le pays de la qualité, ce pays souverain, ce pays dont on vante sans arrêt le talent industriel, ce pays triche et ce pays ment. Et ça va coûter cher. Ça va coûter très cher. Parce que la judiciarisation de la société américaine va s'emparer de tout ça. Ce qui est surtout très difficile, c'est pour tous ceux qui paraient l'Allemagne de toutes les vertus et de toutes les qualités. Ceux-là sont obligés d'en rabattre un tout petit peu. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on s'étonne parce qu'au fond, des tricheurs et des gens bien, il y en a partout, y compris en Allemagne. C'est pas la première fois que l'Allemagne est touchée par un tel scandale. C'est la première fois que ça concerne les consommateurs au sens le plus large du terme. Mais souvenez-vous, Siemens, un des fleurons de l'industrie allemande, ils ont été condamnés à près d'1 milliard d'euros d'amende pour avoir signé des contrats à l'exportation avec des pots de vin. La Deutsche Bank, c'était pas il y a très longtemps, c'était il y a 2 ans. Ils ont été condamnés à des milliards d'euros d'amende pour manipulation de cours du Libor. Ce que je sache, les Allemands n'ont pas cessé de mettre leur argent à la Deutsche Bank. Là, ce qui est nouveau, c'est que ça concerne les voitures. Les voitures, c'est notre vie quotidienne. C'est le fleuron de l'économie allemande. Et puis, ça tombe super mal. Ça tombe au moment où on est à 3 mois de la COP 21, où Merkel veut passer absolument pour la chancelière verte qui donne des leçons à tout le monde, où on gère le traité transatlantique et où on explique aux Américains que leurs normes sont moins disantes et que nous, en Europe, on sait mieux faire qu'eux. C'est absolument cataclysmique. Neumann a raison, il y a eu des précédents, bien évidemment, les Allemands sont pas mieux que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est la naïveté. Quand même, ce pays, il a des managers de premier rang. La naïveté, j'espère qu'un jour nous comprendrons quel est l'idiot du village, le débile léger à la tête de Volkswagen. Je voudrais que vous entendiez que les Allemands ne sont pas plus vertueux malgré tout ce que l'on dit. Ils sont comme tout le monde. Je suis d'accord. Malheureusement. J'espère qu'un jour nous connaîtrons le débile léger qui, au sein de Volkswagen, a dit aux États-Unis, nous allons installer 11 millions de petits dispositifs électroniques qui vont mentir aux Américains. C'est une bêtise industrielle tragique. L'autre Moi, bêtise, j'attends de savoir quand même si les autres constructeurs mentent ou pas. L'autre bêtise, justement, Jean-Jacques. Alors c'est ce qu'on commence à dire. Commence à dire, c'est qu'effectivement, c'était assez facile de tricher au moment du contrôle. Justement, j'allais y venir. Attention, on n'est pas obligé non plus de tomber dans l'autre excès qui consisterait à faire des amalgames avec tout le monde. Donc toutes les entreprises allemandes ne trichent pas, toutes les entreprises américaines non plus, tous les constructeurs automobiles non plus. Attention. Et cette affaire, c'est surtout un énorme préjudice pour Peugeot, parce que les champions du moteur diesel un peu plus high-tech et un peu plus écolo que les autres, c'était Peugeot. Donc quand Volkswagen s'est installé sur ce segment-là, ça a fait du mal à Peugeot, et après des années de concurrence, on se rend compte que le concurrent n'était pas clean. Non, mais il y a de quoi pour Peugeot. J'entends, mais disons à ce micro, c'est pas parce que Volkswagen triche que tous les constructeurs trichent. Non, c'est ce que je dis, c'est que c'est manque à gagner pour Peugeot. Merci messieurs, Brunet, Neumann.